On va faire la correction des exercices du livre, page 279. On va commencer par le numéro 9, page 279. On me dit, fonctionnement de ventilateur. Sandra a acheté un ventilateur portatif pour aller à la plage. Il fonctionne grâce à une pile LR6 qui fait tourner un petit moteur. Petit 1. On me demande, identifie le système réservoir d'énergie. Donc je vais mettre réservoir d'énergie. Et on me demande aussi le système convertisseur d'énergie. Convertisseur d'énergie. Donc on va répondre au réservoir d'énergie en premier. Donc l'énergie est stockée dans la pile. C'est la pile qui est le réservoir d'énergie. Et le convertisseur, c'est un ventilateur, le but est de faire de l'air, c'est le petit moteur. Petit 2. Que devient l'énergie stockée dans la pile? Donc l'énergie, je vous rappelle qu'on fait des phrases, hein. Stockée. Donc cette énergie, donc l'énergie stockée dans la pile est convertie par le moteur l'énergie stockée dans la pile est convertie par le moteur et à la sortie du moteur, on obtient donc une énergie de mouvement. Donc l'énergie stockée dans la pile est convertie par le moteur. On va mettre en énergie de mouvement. Petit 3. Petit 3. Que devrait faire Sandra au bout d'un certain temps afin que son ventilateur continue à fonctionner? Sandra, il faut qu'elle achète des piles. Elle achètera... Ah, mince, sans faute. Elle achètera des piles. Donc, un nouveau réservoir d'énergie. On pourrait faire la chaîne énergétique, même si on ne nous le demande pas. Donc, le réservoir, c'est la pile. Cette question-là n'était pas demandée. Bien sûr, on fait ça à la règle. Le convertisseur, je vous rappelle que le convertisseur, c'est dans un rond, enfin un rond, plutôt ovale. Le réservoir, c'est dans un rectangle. Ici, une flèche pour les énergies. L'énergie arrivant ici. Alors, comme c'est une pile, on peut considérer que ça fournit une énergie électrique, mais aussi une énergie chimique, parce que quand vous étudierez l'intérieur des piles, vous verrez que c'est une réaction chimique qui est à l'intérieur. Et à la sortie, une énergie de mouvement. Donc voilà le diagramme d'énergie. Page 280. On nous dit Sonia est allée faire du camping. Elle a amené un radiateur portatif alimenté par une batterie. Quelle forme d'énergie est transférée de la batterie au radiateur? Quelle forme d'énergie est transférée de la batterie au radiateur? Donc, je vais faire un petit schéma. Batterie, radiateur. Donc la batterie, c'est le réservoir. Et donc l'énergie transférée de l'un à l'autre, c'est une énergie électrique. Comme tout à l'heure, on aurait pu répondre une énergie
chimique, parce que vous verrez plus tard que dans une batterie c'est une grosse pile, hein, il y a une réaction chimique qui se produit. Mais la réponse qu'on attend, c'est plutôt une énergie électrique, parce que l'énergie chimique entraîne une énergie électrique. Bon, ça c'était le petit 1, je peux dire. Petit 2. Quelle forme d'énergie est transférée au radiateur à l'environnement? Donc, quelle forme d'énergie est transférée du radiateur à l'environnement? Donc la forme d'énergie, c'est ce qu'on écrit sur la flèche. Donc le but du radiateur, c'est de chauffer. Donc le radiateur transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Numéro 12. Donc il est ici sur votre livre. Adam fait chauffer une casserole sur la plaque électrique de la cuisinière. On vous demande de recopier et de compléter le schéma ci-dessous avec les expressions suivantes. Il faut mettre énergie thermique, énergie électrique, plaque électrique, casserole. Bon, on va le refaire. Alors, premier, c'est le réseau électrique. C'est écrit dessus. Oula, à la règle, hein, bien sûr. Réseau électrique. Au milieu, dans le cercle, ce sera le convertisseur. Alors, je sais pas, j'ai peut-être écrit trop gros. Et à la sortie, Adam, je fais chauffer une casserole sur la plaque électrique. Réseau électrique. Donc le but, hein, c'est de faire chauffer la casserole. Donc j'imagine que la casserole, c'est ce qui va à la fin. Hop là, casserole. Je sais pas très bien écrit. Casserole. C'est un E, là c'est un R. Ça rentre pas. Casserole. Casserole. Le convertisseur, c'est la plaque électrique. Donc le convertisseur est toujours dans le rond ou l'ovale au milieu. C'est celui qui convertit une énergie en une autre énergie. Alors le réseau électrique, on met par déduction, transfère à la plaque électrique une énergie électrique. Et la plaque électrique convertit l'énergie électrique en une énergie thermique. Le but est que la casserole chauffe. Exercice numéro 14. Le moulin à eau. Diane visite une vieille ferme et aperçoit un moulin à eau. Elle constate que l'écoulement de l'eau met en mouvement une roue qui, à son tour, met en mouvement des engrenages. Les engrenages, vous avez dû voir ce que c'était en technologie. Identifie, petit 1. Identifie. Hop. Identifie la forme d'énergie que reçoit la roue. Donc je vais mettre énergie reçue par la roue. Énergie reçue par la roue. Donc c'est une énergie de mouvement. Elle tourne cette roue. On demande quelle énergie. Donc c'est une énergie de mouvement. Petit 2. Identifie la réserve qui transfère de l'énergie à la roue. Donc la réserve, là pour le coup, c'est facile. C'est un moulin à eau. Donc la réserve, c'est l'eau. Petit 3. Identifie la forme d'énergie que transfère la roue. Donc là, je veux l'énergie que transfère la roue. Donc énergie, on va mettre transférée par la roue.
La roue tourne, c'est encore une énergie de mouvement. Petit 4. Identifie la réserve qui reçoit l'énergie de la part de la roue. Quelle est la réserve qui reçoit l'énergie de la part de la roue? C'est l'engrenage, c'est écrit dans le texte. L'engrenage. 5. Oups là. Indique en justifiant ta réponse s'il y a eu conversion d'énergie. Est-ce qu'il y a eu de conversion d'énergie? Une conversion d'énergie, c'est quand on passe d'une énergie à une autre. Et là, on est passé d'une énergie de mouvement à une énergie de mouvement. Donc non, pas de conversion. Pas de conversion. Pas de conversion. Il y a eu un transfert d'énergie. Et petit 6, quel est le rôle de la roue dans ce dispositif? Donc la roue du moulin, elle permet juste le transfert d'énergie. Elle permet le transfert d'énergie. Ici, il n'y a pas de conversion dans cet exemple-là. Ensuite, on va faire l'exercice numéro 19. Page 282. La pendule d'Atmos. Donc c'est ça une pendule d'Atmos. Vous pourrez regarder sur internet ce que c'est. Donc on vous dit, la pendule Atmos est une pendule qui ne nécessite pas d'être remontée, contrairement aux autres pendules. On peut résumer son fonctionnement avec la chaîne énergétique suivante. Une capsule hermétique reçoit de l'énergie thermique et mécanique de l'environnement. Cette énergie est ensuite transmise à la pendule sous forme d'énergie mécanique. Et la pendule transmet ensuite de l'énergie à l'environnement sous forme d'énergie thermique. Donc, une seule question, on me demande de réaliser la chaîne énergétique résumant le fonctionnement de la pendule Atmos. Donc, première chose, on peut résumer son fonctionnement. Une capsule hermétique reçoit de l'énergie. Donc, il faudrait que j'ai la place là. Donc, je vais mettre comme ça, parce qu'il faut que tout rentre. Donc, on me dit, une capsule hermétique reçoit de l'énergie thermique. Une capsule hermétique reçoit de l'énergie thermique de l'environnement. Donc ici, l'environnement. Donc ici, apparemment, ça c'est le réservoir d'énergie. On va voir si ça marche. Et donc la capsule, est-ce que c'est un convertisseur? Environnement, à capsule, on a dit que c'était une énergie. C'est écrit dans le texte. Hein. Thermique. Et, bon, je vais mettre plus, mécanique. Cette énergie est ensuite transmise à la pendule sous forme. Cette énergie est ensuite transmise à la pendule sous forme d'énergie mécanique. Donc ici, la capsule transfère une énergie mécanique à la pendule. La pendule transmet ensuite de l'énergie à l'environnement.
au bout du cahier, hop, à l'environnement sous forme d'énergie thermique. Voilà.